Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, il y a deux sœurs, moi, mon plus grand, maman fin intégrale, papa encore la même. Moi, marié, mon père escoute mon papa. Mon deuxième sœur est mariée 2 fois. Le premier mariage, il y a une petite fille qui a 20 ans, Astéa. Depuis naissance, mon petit sœur qui n'est pas mariée et mon maman qui guette sa petite fille là. Astéa, maman intégrale, mon sœur tout seul guette li. Quand mon maman tila, nièce là, tu habille bien respectablement. Astéa là, il met des bardeurs, linge forme, soléco, etc. Quand mon petit sœur causait, nièce là en colère, il dit, tu pas mon maman toi. Quand mon sœur dit ça, mon sœur, c'est-à-dire nièce là, son maman, maman là dit, laisse motifier. Les adultes astéa. Les connaît qui bon et qui pas bon. Dans ce cas, qui motiveur besoin faire, motiveur pas connaît comment pour handle sa situation là. Donne-moi l'idée. Alors, tout d'abord, responsabilité, ça signifie là, il besoin retourne le sur maman. Sur maman qui besoin reprendre sa responsabilité. Alors donc, maman là, faudrait pas les sauver avec sa responsabilité du moment qu'il fait le deuxième mariage. Elle est encore responsable de ce fille. Il n'est pas capable de prendre sa responsabilité et quitte l'autre du monde, mais seulement il a envie de décider comment ces enfants-là pour vivre. C'est un abus, c'est une injustice. Alors donc, soit que maman là, il prend responsabilité de ce fille. Là, il décide comment tu fais la besoin vivre et il peut rendre compte côté Allah. Soit que maman là, il donne responsabilité de ce fille là, sa soeur là, et soeur là, il gagne l'autorité complète, le certifié là, d'après limite que l'islam permet. Alors donc là, qui pas prendre sa confusion. Mais si il est impossible dans la pratique, je dis pour une autre situation, est-ce que capable de faire retourner certifié là côté sa maman là, qui est mariée deuxième, s'il est impossible, si ça pour la cause un autre problème dans la famille, alors dans ce cas, sa soeur qui peut prendre, sa petite soeur qui n'est pas mariée là, il a besoin de pas prendre responsabilité de cette fille-là. Mais seulement, il fait ce devoir en tant que musulman. Il a besoin officiellement de pas prendre responsabilité de cette fille-là. Il fait à ce moment qu'on ne pas prendre responsabilité, mais en tant que musulman, il fait ce devoir qu'Allah fait impose l'oli. Qui devoir qu'Allah fait impose l'oli? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. C'est lui qui fait trouver le mal, qui le change avec son lami. Et là, il n'est pas dans sa responsabilité pour changer avec son lami. Fa'illam yastati', s'il n'est pas capable, fabilisanihi, avec son langue, ça veut dire il causer. Fa'illam yastati' fabiqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman, s'il n'est pas capable avec son liquide, et ça c'est moins veut dire iman kena. Alors donc, sa sœur qui n'est pas mariée là, les bizins renonce à toute bonne responsabilité parce qu'il n'est pas capable, veut dire il a contrôle et maman là pas les veut dire impose sur l'autorité le certifie. Alors dans ce cas, les filles maman là connaît qu'il n'est pas pour prendre ses responsabilités, mais seulement tant qu'il est dans la case sa soeur qui n'est pas mariée là, dans ce cas, il est obligé de rappeler à l'autre. Les diali, ça qui est bien dire, ça qui est islam fin dire, ça haram, tu n'as pas le droit de comme ça, tu n'as pas le droit de sauter quand tu as envie, tu n'as pas le droit de faire telle activité, c'est tout. Si ça te fait là, il peut assister, il fait ça qu'il a envie, devant Allah, on fait une décharge de responsabilité. Sa soeur qui n'est pas mariée là, il fait une décharge de responsabilité, péché là, Allah tifi là sur la tête et maman là sur la tête. Je ne vais pas répondre côté Allah, sa soeur qui n'est pas mariée là, il besoin causer. Un point c'est tout, c'est seulement causer. Il fait ce devoir causer parce qu'il est dans sur la case, il n'est pas dans la case c'est qui est marié là, il est obligé de causer, c'est ce droit. Mais seulement, il y a jusqu'à la même, il décharge sur responsabilité. Question suivante. Un homme marié, Nika gagne droit, garde une maîtresse, amène les vivre dans sur la case et se marie ensemble, ménage à 3. Si vous êtes coupable, donne-moi une réponse dans la religion. Ménage à 3 ou bien si vous êtes coupable. Donne-moi une réponse dans la religion musulmane. Ça les quitte sur madame, les pousse les blâmer beaucoup. Qui les coquins sur madame, fin aide pour acheter la case à Zodi, maîtresse là, ferme, peut rester, madame peut traîner. Gagne maltraité avec la famille.
Alors, ça que on comprend dans vos questions, c'est que il y a une madame qui est mariée. Finalement, ce monsieur fait une compte à l'autre madame, et finalement, madame là, la case, et finalement, sa madame qui n'est pas mariée là, la case, là, madame qui est mariée là, elle me quitte la case d'aller. Ça qui me comprend dans vos questions. Et quand madame qui est pas mariée là rentre dans la case, monsieur là, au lieu de soutenir ce madame, il commence à maltraiter, il est malagé envers lui, qui madame mariée là, elle me quitte aller. Alors, il y a deux petites choses qui nous besoin de comprendre. Nous pas connaître les détails. Là, on fait une cause d'une affaire très, très globale, très opaque. Nous pas connaître. Est-ce que sa deuxième madame là est mariée? Après qu'il Michel est content, il fait un nika avec lui? Ça, c'est la première chose qui ne pas dire. Deuxièmement, qui condition finalement sa madame mariée, la première madame là, avec Michel là? Qui fait Michel là, finalement, il amène sa l'autre madame là, s'il est marié avec lui? Qui fait ça l'autre première madame là, fin quitte sur la case? Qui raison veut dire est-ce qu'il fait commettre qui gaffe madame là pour qu'il Michel là peut malagé envers lui? Tout ça là, il y a une bonne question qui nous besoin veut dire poser pour capable connaître le problème côté était avant. Alors donc pour cela nous pas capable cause non la situation là avant qu'il nous gagne les détails. Si l'une de nous talak, si sa madame là fin gagne talak, madame mariée, est-ce qu'il fin gagne talak? S'il n'est pas encore gagne talak, alors encore capable de réconcilier. Est-ce que madame là, qui fait une quitte la casine à elle, a envie de réconcilier? Tout cela, il y a une quantité de questions. Alors donc, si madame là, a envie de réconcilier, et monsieur là, il n'a pas envie de quitter sa madame, alors dans ce cas, si comme ça, monsieur n'a pas envie de quitter sa madame qui quitte la casine à elle là, il n'a pas envie de donner talak. Et madame qui quitte la casine à elle, il n'a pas envie qu'il gagne talak. Dans ce cas, vous êtes capable de redonner rendez-vous 5, 9, 18, 46, 19. Madame la vini, ce monsieur vini, nous guetter comment capable nous faire des efforts pour réconcilier les autres. Parce que s'il finit marié avec la deuxième madame là aussi, il y a de haram là-dedans, nous guetter comment capable réconcilier les autres. Si madame là, deuxième madame là, périsse en concubinage avec monsieur là, et qui pas fait nika, là aussi nous capables de donner monsieur un conseil, nous espérer qu'Allah descende sa conseil là dans ce qui Inch'Allah, ou prend contact avec nous. Question suivante. Moi, j'ai besoin de renseignements avec vous à partir de quel âge capable de faire aqiqa pour les enfants de la part de M. Afrin. Sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les enfants finissent, ils font aqiqa le 7e jour. Ça veut dire le 7e jour pour un garçon, une fille, pour un garçon 2 cabris, 2 moutons ou bien 2 boucs, pour une fille, un animaux, un cabri, un bouc, un mouton, etc. Alors, donc, si un parent, il peine le moyen, pour lui faire aqiqa le 7e jour, alors, première occasion qu'il a gagné, après quelques semaines, après quelques mois, comment il gagne l'occasion, il fait aller. Alors, donc, il a besoin de faire aqiqa, veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-mawlud murtahinun bi'aqiqatihi. Alors, donc, ça veut dire, ça nouveau-né là, il est lié avec son aqiqa, besoin de faire son aqiqa. Alors donc, il est très important pour faire aqiqa. Il y a des ulama qui disent sunna, il y a des qui est obligatoire. Alors donc, nous faire sur aqiqa, c'est nous pas capable le 7e jour, jour qui nous capable de nous faire aller. Mais si nous pas capable, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Si nous peinons le moyen, aqiqa est tombé. Peine pour faire. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah pas mettre aucune contrainte qui est au-dessus de nos capacités dans la religion. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pas mettre aucun fardeau plus qu'il nous capable de tenir. Et si arrivé ou pas capable pour le moment, pour ça l'année là, pour l'autre année, ensuite on réussit gagner l'occasion, ou réussit gagner l'argent, ou situation financière finit améliorée, là le moment qui est capable, ou faire lui. Les recommandé, très recommandé pour faire aqiqa à nos enfants. Question suivante. Assalamu alaikum. Une madame une gagne une preuve contre ce monsieur qui paye cotise les autres madame. Madame là peut continuer à vivre avec lui, mais il peut mettre condition que monsieur là besoin arrête là-bas. Monsieur là pas d'accord et il dit il peut continuer fréquente ban là. Qui madame là besoin faire malgré qu'il y a preuve, mais les autres familles là pas trouver qui peut trouver qu'il est pas bon, qu'il peut continuer, c'est qu'il est habitué à faire. Mais les autres familles pas peut trouver qu'il est pas bon, qu'il peut continuer, c'est qu'il y a habitué à faire. Madame là, monsieur là peut vivre comme étranger, peut un dialogue. Si un monsieur et madame est mariés,
et monsieur là, il permet de mauvais la vie, il y a une affaire, une liaison haram avec les autres madame. Alors, si c'est une confirmée, comme madame là peut dire, s'il est une confirmée, il y a une preuve à l'appui, alors les besoins fait mettre de l'avant sur une preuve devant sa famille, garçon là, et devant famille, devant sa propre famille. Nous pas capable de faire une accusation gratuite, parce que ça les concerne l'honneur. Et accusation gratuite et la conséquence. Et sans coup de fouet, si un démon, il peut mettre une accusation, il n'est pas capable, et une preuve. Et soit il a sans coup de fouet, soit il a la haine. Ça veut dire, si dans ce cas, si une madame perquise son monsieur, il a besoin d'une preuve. S'il a une preuve, alors il a besoin de faire un invoque malédiction. Là, je n'ai qu'à casser. Là, casser pour de bon jusqu'à Yom Qiyamah. Ça veut dire qu'il n'y a pas une petite chose badinale, ça. Soit madame là a preuve, soit il a preuve. S'il y a une preuve, il met sous preuve de l'avant. S'il y a une preuve, il reste tranquille jusqu'à qu'il y ait une preuve. S'il y a une preuve, il met ça de l'avant. Là, il est capable de prendre cette décision. Cette décision, il y en a deux petites choses qu'il est capable de faire. Il est recommandé qu'il quitte sa mission là. Si il y a une preuve qu'il est là, et peut faire une petite chose pareille, peut faire une liaison haram avec les autres madame, alors, première étape, nous savons cause avec monsieur là, nous rappelons à l'autre, surtout si madame là a des enfants. Alors, nous savons sauve sa ménage, au cas où prendre contact avec nous, si monsieur là d'accord, 5 9 18 46 19. Mais si ça n'est pas possible, ou bien si monsieur là pas intéressé, si monsieur là continue envie de vivre dans sa situation là, madame là, il est recommandé qu'il quitte sa mission là. Donc, il n'est pas resté avec un djiboun qui vivent dans malpropre. Islamiquement parlant, il n'est pas recommandé. Et aussi, dans la réalité aussi, il est à risque. Demain, il est capable de gagner une maladie, il est capable de gagner sida, il est capable de gagner hépatite, il est capable de gagner un problème. Et aussi, bénédiction pour diminuer de la vie. Il peut vivre avec un djiboun qui vit dans la vie malpropre là. Alors, il y a une conséquence. Alors, donc, premièrement, on amène nos preuves, on fait aux familles connaît, fait famille tifi, fait famille garçon connaît. Deuxième, nous c'est réconcilier. Et on appelle monsieur là, on fait un rendez-vous, nous cause avec lui. S'il n'est pas arrêté, là, il est recommandé qu'il quitte lui. Mais si vous n'a aucune place ailleurs pour aller, vous n'a choix, ou l'a mis en barros, ou prend patience ou rester, Allah pour soutenir vous, Inch'Allah. Question suivante. Un djimoun qui peine un dialogue avec une madame mariée pendant des mois. Ce dialogue, un djimoun qui peut un dialogue avec une madame mariée. Ça veut dire un djimoun étranger, un homme étranger peut un dialogue avec une madame mariée pendant des mois. Ce dialogue est échange vidéo. Après, madame là, elle a réalisé qu'il peut faire une erreur. Il a repentir quand ce monsieur il connaît à travers sa même djimoun qui peut gagner dialogue en madame là. Et il raconte monsieur là tout ce qui est passé et même beaucoup de mensonges aussi. Après tout ça là, Michelin dévoile son madame devant sa famille. Et fin humilier lui, fin zoli. Et fin faire toute famille connaît qu'il passait une zoli. Dans ce cas, qui madame l'a supposé faire, de la part de nos sœurs Zohaira. Écoutez, dans ce cas, nous sympathisons avec Michelin en premier. C'est Michelin qui est victime, c'est pas madame là le coupable. Alors madame là, il peut subir les conséquences de son action. Parce que un monsieur, il est capable de pardonner son madame, mais il reste une petite chose qui nous reste humain. Parfois, monsieur, même madame, vous n'êtes pas capable de digérer, veut dire trahison des autres partenaires. Vous n'êtes pas capable de digérer ça. Alors, soit qu'il y a un monsieur, il pardonner, il tourne page, qui est tellement difficile, et la même chose pour une madame, soit que vous êtes séparés. Vous n'êtes pas vivre au milieu. Vous êtes pardonné, et ensuite vous êtes continue la madame là. Mais seulement nous comprenons la réalité de la situation. Alors donc, monsieur là, les victimes, les pas capables, veut dire, gérer sa frustration là, sa humiliation là, une misère, exprimer dans sa façon là. Alors donc, c'est madame là qui est coupable, c'est elle peut subir conséquences de son action. Alors donc, qui besoin faire dans ce cas? In fine arrivé, là c'est un fait accompli. Si monsieur là pas encore fait ça, moi je suis capable de dire, amène au monsieur avec où nous c'est assez réconcilier, nous c'est causer. Là, tout le monde fini connaît. Il y a deux options. Soit que Michel là, les choisir pour rester avec madame là, mais c'est mal, il n'est pas référé encore. Il n'est pas réconcilié encore, tout ne passe. Et madame là aussi, pareil, il est accepté pour vivre dans sa situation là. Soit Michel là, il quitte madame là, et madame là, il demande ce rôle là.
Parce que si chaque femme ici là, c'est il peut continuer blâmer lui. Et il peut continuer faire ça, il pas pour un mariage stable, il pas pour une relation propre. Soit monsieur la quitte lui, soit monsieur la reste avec lui, il arrête cause lui encore. Soit madame là, il reste avec lui, avec tout ça, des honneurs qu'il finit gagner là, et je tourne page, Allah subhanahu wa ta'ala qui donne l'honneur, qui donne izzat, soit madame là, il demande ce roula, et il prend la chose qu'il finit faire. Il ne prend pas roula en tant qu'innocent. Il prend ce roula, il libère monsieur là. Il libère monsieur là, et il prend ce fardeau qu'il finit sortir avec lui, et aller. Alors donc voilà deux options qui sont capables de mettre devant eux, et de choisir ce qui est meilleur pour eux. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il vraiment, Coran, il prend 22 ans, 5 mois et 11 jours pour descendre? Est-ce qu'il y a une preuve là? Dans la limite, ça, concernant les dates, il n'est pas pour exact, jour pour jour. Alors, ce qui est populaire, ce qui est connu dans l'histoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vive l'oraté en tant que prophète, en tant que messager pendant 23 ans. Alors, depuis le jour qu'il finit la révélation, Iqra, jusqu'à le dernier jour, ça fait 23 ans de la prophétie. Mais seulement quand on peut cause 23 ans, il est impossible pour dire 23 ans exact, ou bien moins un jour en plus, quelques jours en moins, quelques jours en plus. Il est difficile, il est presque impossible même pour capable, pour capable analyser cela. Mais d'après ban historien, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une recherche dans Makkah exactement d'après ma recherche, mais seulement pour capable confirmer ça exactement avec preuve authentique, il est presque impossible. Mais seulement ça c'est un historien de renom, je dirais que dans Makkah il fait une recherche 10 ans et 5 mois et 33 23 jours. 10 ans, 5 mois et 23 jours. Et par contre dans Madina il fait une recherche 9 ans 9 mois et 9 jours. Il fait exactement 23 l'année. Mais comment nous dire, nous ne sommes pas capables exactement confirmer ça, mais ça c'est ça qui est un historien fin mentionné. Mais ça qui vous finit là, 22 ans, 5 mois et 11 jours, nous n'avons aucune référence là. Personnellement, nous n'avons aucune référence là. C'est lui qui a une référence authentique, il est bon qui, il partage avec nous, mais seulement jusqu'à preuve du contraire, c'est une information qui n'est pas fondée. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit s'il y avait de l'eau de mélisse? Eau de mélisse, il y a un élixir qui est servi pour la santé, pour beaucoup de malades, mais islamiquement parlant, nous n'avons pas un droit servir du haram parce que le taux de l'alcool là-dedans est très fort. C'est l'alcool ça, avec un ingrédient dans l'alcool. Ça veut dire l'alcool, il met certains ingrédients là-dedans, mais certaines tisanes là-dedans. Parce que pourcentage d'alcool, il est 80%. Alors donc c'est purement l'alcool. Et filmé de bon ingrédient. Et l'alcool est haram. Et nous pas le droit de servir l'alcool dans aucune circonstance. Et d'ailleurs, nous avons une alternative. Nous pas besoin, nous pas pour moi si nous pas servi ça. Nous avons les autres alternatives, alhamdulillah. Alors donc, dans toutes circonstances, l'eau de mélisse, islamiquement parlant, est haram pour un musulman servi. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à le mariage hindou? Fin d'inviter 2 jours la veille et jour qui fait la cérémonie, le tour du fait. Jazakallah khairan. Tout d'abord, il est important pour nous comprendre que l'islam encourage bon voisinage. Ou un voisin hindou, voisine hindoue, chrétienne, n'importe quelle religion, il est important, il est obligatoire qu'il nous ait un bon voisinage. Et nous convivons avec eux, nous agissons bien avec eux, nous pas faire hypocrisie envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, La yanhakum Allah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah pas empêche aucun musulman concernant relation avec ban non-musulmans. Ban non-musulmans qui pas peut la guerre avec eux, pas peut battre eux, pas peut tuer eux, et ni peut expulser eux depuis l'endroit. An tabarruhum, agir bien envers eux, wa tuqsitu ilayhim, et faire justice dans votre relation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient un bon voisinage. Ban sahaba finit un bon voisinage avec voisins, voisines, non musulmans. Alors nous ici, nous vivons dans sa façon-là. Mais seulement ça, bon voisinage-là, pas amène nous pour casser la loi Allah. La loi Allah est au-dessus la loi voisinage. Nous pas gain droit, pour raison bon voisinage, nous pratiquons ban haram. Alors donc, il n'est pas question seulement le mariage hindou.
même si dans un voyage musulman, et dans la désobéissance, nous n'avons pas gain droit de nous présence là-bas. Si dans un voyage musulman, même nos propres familles, si là-bas, il y a santé dansée, il y a désobéissance, il y a pêle-mêle, ou pas gain droit, mais toute présence dans l'endroit pareil. Alors donc, si dans un voyage musulman, il y a une désobéissance pareille, veut dire santé, mixité, qui on dit aux limites, pêle-mêle, l'indécence. Alors, si dans un mariage musulman, pas gain droit là-bas, définitivement, dans un mariage hindou, pour y a la même chose. Pour y a la musique, pour y a la mixité, pour y a l'indécence, ou pas gain droit mettre ou présence dans une place pareille. Alors, donc, l'IP n'a aucun rien à faire avec hindou, musulman, chrétien, etc. C'est, est-ce que sa place-là, il y a désobéissance, il y a l'indécence, il y a haram ou pas? Si n'importe qui place, peu importe dans qui la situation, il y a désobéissance, l'indécence, haram ou pas gain droit, mais tout présence. Question suivante. Alors, dans le cas, là, qui est capable de faire, ou bien cause franc, ou bien cause franc, comment nous faisons une cause là, ou dire aux voisins, il n'est pas applicable seulement pour le mariage hindou, pour le mariage musulman aussi, nous parle devant une place côté de la mixité, côté de la désobéissance, côté de plutôt la santé, côté de l'indécence. D'après nous, l'islam les recommande telles affaires. Alors que ce soit hindou ou musulman, il pareil. Mais seulement, nous solider avec eux, nous pouvons être eux, dans la façon qu'il est capable, dans la limite qui l'islam permet, et au capable de donner eux cadeaux, ou de donner eux cadeaux mariage. Comme ça, ou pas fin malagia aussi. Question suivante. Assalamu alaikum, mon père envie connaît si une madame arrivée gagne son haid dans Hajj, qui lui besoin faire en entrant étant qu'il y gagne son mens 10 jours. Est-ce qu'il pourrait avoir droit faire un rite pour Hajj parce que pas pour assez jours pour attendre mens fini pour refaire un rite là à cause pour 10 jours qui pour dans Makkah. Jazakallahu khairan. Tout d'abord, si une madame pendant disons l'Ipial fait Hajj, dans sa banjou avant Hajj même, ça veut dire le 6, le 7, il commence à gagner cette période. Et donc, ça veut dire tout banjou de Hajj dans cette période. Qui le fait dans ce cas? Tout d'abord, il permet, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Muslim, Aisha radiyallahu anha, qui gagne cette période pendant Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors donc, hada shay'un katabahu Allahu ala banati Adam, pardon. Sa menstruation là, Allah fin prescrire, ça fin décret ça le tout ban madame dans la race humaine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soulager Aisha radiyallahu anha dit comme ça c'est une chose qui n'est pas affecté seule madame, tout ban madame gagne ça. Alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donner un conseil, fin dire qui besoin faire. If'ali ma yaf'alu al-hajj, fait tout ban rite de hajj, ça veut dire li almina, li fait sur l'intention, li almina, li al muzdalifa, li fait arafat. Tout ça, ban rite là, il gagne droit faire. Illa, ghayra alla tatoufi bil bayt, mais seulement il pas gagne droit faire tawaf. Seulement tawaf, il pas gagne droit faire, hatta tatahari, donc jusqu'à qu'il ait fini purifié. Hadith qui est rapporté par Muslim. Alors, basons-le là, dans le cas, si arrivé une madame dans le premier jour de Hajj, il gagne période, il fait toutes les choses qu'il besoin faire, mais il pas fait tawaf ou l'ifada. Tawaf ou l'ifada, c'est tawaf le 10 Zoubakrid. Qu'il a besoin de faire tawaf dans sa situation-là, il n'a pas fait tawaf. Là, ça qu'il a besoin de faire, il attend. S'il pourrait encore quelques jours dans Makkah avant il y a le Madina, ou bien s'il finit le Madina avant, ou bien il fait Makkah après il peut le Madina. S'il est capable de rester encore quelques jours dans Makkah jusqu'à ce période terminée, il fait tawaf et il fait après il y a le Madina, il est obligé de faire ça. Mais si il n'est pas capable de rester à Madina, il n'est pas capable de rester à Makkah, il peut besoin retourner à Madina le lendemain de Hajj. Ça veut dire le 13e, il peut besoin retourner à Madina, il y a encore de cette période. Est-ce qu'il est capable de sortir Madina, retourner dans Makkah pour lui faire tawaf ou l'ifada? S'il est capable de faire ça, il est obligé de retourner dans Makkah pour lui capable de faire ce tawaf ou l'ifada. Mais s'il n'est pas capable de faire ça, s'il n'est pas pour gagner droit, ou bien il n'est pas pour une possibilité pour faire ça, alors, qui est besoin de faire dans ce cas? Ça veut dire ni il est capable de rester dans Makkah, ni il est capable de retourner à Madina et ensuite prendre un transport faire ce tawaf ou l'ifada. Dans ce cas, ça qu'il est besoin de faire, il mettre sur
papier hygiénique au lit, il prend tout sous précaution. Là, dernier jour qui est dans Makkah, dernier jour qu'il est dans Makkah, il fait tawaf ou l'ifada. Dernier jour avant qu'il y ait le Madina, ou bien avant qu'il quitte pays, l'Arabie pour les retourner de ce pays, il fait tawaf ou l'ifada dans l'état période. Pas aucun problème, parce que ça appelle ça darura, appelle ça une exception, appelle ça une nécessité quand il peut n'a choix. وما جعل عليكم في الدين من حرج اللي بينا aucun veut dire اللي بين Allah pas mettre aucune contrainte au-dessus de sa capacité les fait aller dans sa situation là même les musulmans les prennent ce précaution qu'il n'y pas cause difficulté quand il peut faire ce tawaf veut dire il prend tout ce précaution il met tout ce bonne protection il fait ce tawaf ifada dans sa situation là mais s'il arrivait une autre situation s'il arrivait ce période interminée alhamdulillah il réussit faire ce tawaf ifada reste un dernier tawaf pour le faire. Nous avons un dernier tawaf pour nous faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كان آخر عهد بالبيت التواف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il quitte Makkah, il fait un tawaf qu'il appelle tawaf al-wada'. Tawaf al-wada' c'est pas tawaf al-ifada. Tawaf al-ifada c'est le 10 Zoubakrid. S'il fait une propre pour tawaf al-ifada, mais seulement il n'est pas capable ou bien s'il fait les fins propres, par exemple, les fins récits fait sur Hajj, jusqu'à Tawaf al-Ifada, les fins finis faire. Tout de suite après Tawaf al-Ifada, les gains ce période. Ça veut dire, tout ce jour de Hajj, c'est propre, les fins fait tout, même Tawaf al-Ifada. Mais seulement après ça, tout de suite, les fins gagnent ce période. Il n'est pas pour capable de faire Tawaf al-Wada'. Il n'est pas pour capable, parce qu'il est dans ce période, il est à Madina, il n'est pas pour capable de retourner, ou bien il peut retourner ce pays. Là, pour Tawaf al-Wada, qu'il fait, il n'est pas besoin de faire Tawaf al-Wada. Pour ban qui dans période, peine Tawaf al-Wada. Tawaf al-Wada, hadith qui rapporté, plutôt parole de Abdullah bin Abbas qui trouve dans Muslim. Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, peut dire, Umira an-nasu, un hadith marfou, mais c'est pas depuis parole de Abdullah bin Abbas, il dit que comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit de l'autre, أن يكون آخر عهدهم بالبيت qui tout le monde quand je quitte Makkah, je besoin faire tawaf. Veut dire tawaf illa annahu khuffifa ala al-haid excepté fin exempté pour ban qui dans période concernant tawaf al-wada si une madame de ce période elle n'est pas pour capable attendre ou bien elle est pénalitant alors peine tawaf al-wada pour ban qui dans période par contre tawaf al-ifada li d'après détails qui nous fait expliquer question suivante est-ce qu'il est permissible pour ban client pour poster ban photo ban client autres photos pour poster ban client autres photos sur social media avec autres vêtements qui je fin acheter avec moi bien sûr il y avec client là ce consentement ou pas gain droit expose client cliente un monsieur pas de problème ou gain droit veut dire si vous pouvez vendre par exemple si vous pouvez vendre pantalon chemise thawb qui au fin de ce photo fin mettre le Facebook comme veut dire publicité puis aucun mal mais seulement au besoin blur votre visage parce que nous pas gain droit veut dire facile avec photo pour nécessité nous tiens photo là pas aucune nécessité pour mettre sur visage le social media ou capable mettre photo là mais au blur sur visage pour qui ou pas rentrer dans sa bonne restriction qui islam fait mettre concernant photo nous gain droit tirer par nécessité mais photo juste pour les jeux ou bien pour ban quelque chose qui peine aucune nécessité peine ça veut dire ou mettre photo ban monsieur mais au blur votre visage concernant photo ban madame si ou péco zilbab large qui sur les cours pas préparé alors ou capable tirer sur visage net bleu sur visage si zilbab là large qui aucune partie sur les cours pas préparé et pas capable peine possibilité d'identifier qui madame ça dans ce cas oui bleu sur visage complètement et pas capable d'identifier qui ça madame là ça et deuxièmement peine aucune forme sur les cours préparé là-dedans dans ce cas peine mal mais si arrivé ou peut mettre comme ça les haram ou pas gain droit mettre photo là madame là avec photo là et ou pas gain droit mettre une photo une madame même si on bleu ali s'il y prend forme l'écho sa madame là s'il y prend forme sur l'écho ou pas gain droit expose sa qualité c'est pas robe ou bien robe décembre ou bien robe veut dire soirée ou bien n'importe qui a été robe même on bleu à visage là ça c'est une veut dire une photo indécent islamiquement parlant
Alors donc, on a deux options. Pour monsieur, mon explique pour madame, au capable mettre une robe qui large, qui peut aucune forme l'écho, mais au bleu visage là, complètement, qui n'est pas capable d'identifier madame là. Mais par rapport à les autres robes, ou pas gain droit à mettre li, même si vous pouvez bleu ce visage, parce que les points forment l'écho. Question suivante. Mais au capable de mettre seulement robe là. Au gain droit expose robe là, peu importe lien descend, li pas descend, au gain droit expose robe là. Au gain droit tiers photo robe là. Ou pour un photographe professionnel, les tiers li un background veut dire blanc, il est là, il est capable veut dire enlève background là, ou bien il met comme ça un background blanc, ou expose ban vêtements là, que ce soit vêtements de soirée, ou bien robe de chambre, ou bien n'importe qui a été vêtements, ça n'a aucun problème. Question suivante. Et salam alaikum, moi un djimoun qui pas croire dans l'amour, moi pas croire dans l'œuvre, est-ce qu'il m'a gagné péché pour ça? Ou bien les haram ça? Ça qui vous peut dire là, peut-être ou fin fait certaines mauvaise expérience. C'est ou une mauvaise expérience, ou frustration, ou déception qui peut faire aux causes comme ça. Ou croire dans l'amour, ou pas croire dans l'amour, il n'est pas sens la réalité que l'amour existe. Ou pas croire là-dedans, pas veut dire que si vous pas croire, ça veut dire que l'amour pas existe. C'est vous qui pas croire là-dedans, et sans doute ou dans les rires. Ou dans les rires, mais nous comprenons capable de faire une mauvaise expérience dans la vie, ou une blessée. Mais seulement l'amour, c'est une question qui est fondamentale, qui est prouvée par Coran et par Sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si content sur madame, je suis amoureux, et Allah subhanahu wa ta'ala dans surah, veut dire Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire wa min ayatihi, parmi Allah subhanahu an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, fin créé parmi pour vous même ban hommes à partir de vous même, vous ban épouse, li taskunu ilayha, pour vous gagner tranquillité. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً et fin mettre entre l'époux et l'épouse mawadda, l'amour, l'affection et la compassion. Alors donc, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin cause l'amour dans tout niveau. L'amour entre monsieur et madame, l'amour pour les enfants vis-à-vis de ses parents, l'amour entre parents pour vis-à-vis de ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam bana fin demande man ahabbu nas ilayk, sanat du monde te plie content. Il dit Abu Bakr, dit Aisha radiyallahu anha, il dit bana fin demande parmi les hommes. Il dit Abu Bakr, son papa. Alors donc, l'amour, il y a une question qui est confirmée, et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire l'amour pour lui, plus grand l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ban qui a iman, l'amour li pur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour, il devient en deuxième lieu. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Zot iman pas pour compléter, tant que zot pas l'amour pour moi, il pas surpasse l'amour que zot a pour zot maman, papa et pour tout le monde. Alors donc, tout cela, nous besoin comprendre que l'amour existe. Alors, nous besoin libérer de ou ban problème. Libérer ou de ou ban problème. De ou ban passé, de ou ban frustration. Guette par devant et veut dire donne nous-mêmes tranquillité. Mais persister pour dire l'amour pas existe ou pas croire, là, on peut tomber dans un qui est très grave. Comme si on peut démentir le Coran, on peut démentir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on peut démentir l'amour qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est pour Allah, on peut démentir l'amour qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est pour son madame. Ou peut démentir l'amour qui ban madame Rasulullah sallam tiena pour ban épouse du prophète sallam pour son monsieur pour son monsieur pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc on besoin faire attention, pas laisser ou frustration faire ou tombe dans ban quelque chose qui demain au capable veut dire gain problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.